Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais vous parler ce matin d'un sujet délicat, celui des employés municipaux. Un sujet délicat parce que trop souvent caricaturé. Et ce matin, si je ne veux pas dépolitiser ce débat, essayons au moins de le dépassionner. Nous n'avons pas l'habitude d'intervenir sur l'organisation de la mairie parce qu'en la matière, le maire, c'est le patron. Vous avez bien sûr un DGS, une direction des ressources humaines, des services pour vous accompagner, mais au bout du bout, le patron, celui qui signe le contrat de travail le jour où il rentre à la mairie, c'est vous. Je regardais le dernier bilan social de la ville. Vous avez signé le contrat de plus de 75% des agents de la ville. Plus des 3/4 de nos agents sont rentrés sous l'ère Godin. Des directeurs financiers aux gardiens des musées, des manutentionnaires aux chauffeurs, des médecins aux agents d'accueil en passant par les infographistes ou le personnel des écoles, celui auquel ils doivent toutes et tous rendre des comptes, c'est vous. Et ce n'est pas rien. Vous êtes, derrière la PHM, le premier employeur de Marseille, le premier employeur du département et même de la région. Vous avez plus d'agents sous vos ordres qu'Eurocopter et la CMA-CGM réunis, et à ce titre-là, conduire le quotidien d'autant de femmes et d'hommes n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, vous souhaitez mettre en place des dispositifs de contrôle du temps de travail, et cela nous va. Nous ne pouvons que le mettre à votre crédit, car c'est une mesure à la fois courageuse et nécessaire pour lutter contre les abus. Néanmoins, penser qu'on va résoudre tous les problèmes de la ville par la simple badgeuse, c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Un agent qui travaille mal ou qui ne travaille pas assez, le problème, ce n'est pas que celui de la présence, c'est aussi celui de l'encadrement et de la motivation. Nos agents savent qu'ils ne sont pas les plus malheureux des habitants de la ville. Nos agents sont conscients de la chance qu'ils ont d'avoir la sécurité de l'emploi dans un monde aussi incertain et dans une ville aussi touchée par le chômage et la pauvreté. Même si, je veux le rappeler ici, on a aussi à la ville des contrats précaires et des travailleurs pauvres. Mais les agents de la ville traversent un malaise. Ils sentent, monsieur le maire, que ce n'est plus comme avant. Qu'avant, c'était une fierté de travailler à la ville, de se lever tous les matins pour le bien public, mais que petit à petit, les choses se sont délitées. Il y a de plus en plus de débrayage et d'absentéisme, plus 20% en 6 ans. On peut le déplorer, on peut le condamner, mais ça ne changera pas grand-chose. Plus 20% d'absentéisme, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Posons-nous la question. Qu'attendent nos agents aujourd'hui? Je ne crois pas qu'ils attendent une nouvelle augmentation du ticket restaurant, ni même un nouveau voyage du CAS. Ce qu'attendent nos agents, c'est d'abord et avant tout de l'écoute, de la considération, de la reconnaissance, et cela passe par la concertation. Ce que demandent nos agents, c'est pouvoir bien faire leur travail, de pouvoir être reconnus pour cela. Faisons confiance à nos agents. Ce ne sont pas des privilégiés. Ils ne se réveillent pas le matin en se demandant comment ils vont faire pour resquiller quelques heures de travail. Ce ne sont pas des profiteurs, ni la caricature que certains veulent en faire. Ils méritent leur salaire, qui ne sont pas mirobolants, et ils exercent de belles missions. Des bibliothèques à la police, Madame Posmentier, de la petite enfance aux marins-pompiers, Monsieur Ruas, des urbanistes aux travailleurs sociaux, ils ont pour beaucoup la passion de leur métier. Les abus, ils existent, et ils doivent être sanctionnés, et même sanctionnés lourdement. D'abord pour protéger les agents, parce que les abus, ce sont les agents qui sont les premiers à en souffrir. Les agents sont les premiers à souffrir d'un service désorganisé et surchargé. Parce qu'au final, c'est toujours à eux de faire le travail de ceux qui ne le font pas. C'est pour cela qu'il faut lutter contre les abus, parce qu'ils sont catastrophiques pour l'image de notre ville et pour la motivation des agents. Et c'est justement cela que nous reprochons à ce rapport. C'est de ne pas s'intéresser assez au travail des agents, à leur motivation et aux services publics qu'ils rendent à la population, de les déresponsabiliser, de ne pas assez les impliquer. Quand on envoie à 8 jours d'un comité technique paritaire des centaines de pages de rapports pour décréter, sans dialogue ni concertation, des dizaines de nouveaux horaires de travail, on fait tout à l'envers et on se trompe. On se trompe pour nos agents et on se trompe au final pour la qualité du service public. Qu'aurions-nous dû faire? Tout remettre à plat, quitte à prendre 6 mois, 12 mois ou même 18 mois, direction par direction, service par service. Quelle est votre mission? Que fait-on chaque jour pour les Marseillais? Comment le faisons-nous? Et comment pourrions-nous le faire mieux? Mieux dans la qualité, mieux dans la maîtrise des coûts, parce qu'il s'agit de l'argent des Marseillais. Pour rendre un service public plus efficace, il faut associer les agents et fixer un cadre, celui de la loi. Un objectif, celui de rendre un meilleur service aux Marseillais. Formaliser des demandes, en refuser d'autres. Mais en ne les écoutant pas,
on se prive de l'expertise de ceux qui, justement, sont toute la journée au contact des Marseillais. Prenons un exemple qui exaspère tous les Marseillais. On n'arrive pas à trouver un bureau de proximité ouvert après 16 heures pour refaire un papier d'identité à Marseille. Les services sont ouverts quand vous travaillez et fermés quand vous pouvez vous y rendre. Mais vous ne croyez pas que les agents sont eux aussi conscients de ça? Vous ne croyez pas qu'on peut réussir à trouver des agents qui seraient heureux et fiers de mieux servir les Marseillais en ouvrant jusqu'à 19 heures, en ouvrant le samedi matin et en ayant des jours libres dans la semaine? Moi, j'en suis convaincu. Si on les écoute et si on leur fait confiance, si on redonne du sens à leur mission, ils seront les premiers à vouloir changer. C'est ce qui a été fait dans certains services. C'est ce qu'il faut faire partout, à condition d'être juste et de leur dire la vérité sur ce qui est possible et sur ce qui ne l'est pas. De récompenser ceux qui méritent de l'être, à condition de retrouver le dialogue et notamment le dialogue social. Le syndicat majoritaire a gagné les élections. C'est incontestable. Il doit être écouté. Et même écouté plus que les autres. Parce qu'il est plus représentatif. Mais les autres, comme l'ensemble des agents, méritent aussi écoute, concertation et reconnaissance. À condition également de revoir notre encadrement, en simplifiant la hiérarchie, en simplifiant l'administration pour donner plus d'autonomie et de responsabilité aux agents, à condition de mettre en place de la formation, et notamment de la formation au management. Parce que savoir encadrer, monsieur le maire, savoir diriger, savoir mener des femmes et des hommes, c'est un métier. Et ça s'apprend. Chaque chef de service, chaque directeur, chaque directrice doit à un moment être envoyé en formation sur le management, à condition d'être et de mettre en place des critères objectivés de notation et d'appréciation. Il faut aussi mettre en place, monsieur le maire, de la mobilité. À peine une demande de mobilité sur 2 est acceptée, alors qu'il faudrait au contraire l'encourager. Notre taux de mobilité est trop faible. Imaginez que nous avons des agents qui sont depuis 35 ans au même poste, dans la même direction, assis derrière le même bureau. Ce n'est pas leur rendre service. Ce n'est bon ni pour eux, ni pour leur service, ni pour la collectivité, ni pour les usagers. On aurait tous à y gagner. Parce qu'il ne faut pas opposer les agents aux Marseillais. Tout d'abord, parce qu'ils sont comme vous et moi, des contribuables et qu'ils ne sont pas plus contents que les autres de payer les impôts locaux les plus chers de France. Ensuite, parce qu'ils sont en première ligne face aux usagers et face à leur mécontentement. Enfin, parce qu'ils vivent notre institution au quotidien et parce qu'ils sont aussi et avant tout des Marseillais. Se moderniser, on a tous à y gagner. Les usagers comme les agents, Marseille comme les Marseillais. Je vous remercie.